Et si certaines personnes pouvaient guérir les brûlures? Mytho! On les appelle barreurs de feu, coupeurs de feu, faiseurs de secrets. Ces personnes auraient un don, celui de soulager le feu des brûlures. Vous avez peut-être croisé leur route si vous ou l'un de vos proches a subi un accident domestique, un zona, une fièvre ou un cancer. On va souvent voir ces guérisseurs pour soulager les effets secondaires des traitements des cancers. La radiothérapie peut salement brûler les cellules autour des zones ciblées à tel point que les antidouleurs ne suffisent pas à calmer les douleurs. Imaginez un peu. C'est là que certaines personnes ont recours à ces coupeurs de feu. Ce sont des héritiers des guérisseurs du Moyen-Âge qu'on retrouve aujourd'hui dans pas mal de pays européens et aux États-Unis notamment. Leur rituel est un secret transmis de génération en génération. Il consiste à réciter des prières tout en imposant ses mains sur la blessure. Ces prières secrètes sont inspirées de la religion chrétienne et implorent Marie, Jésus et divers saints patrons. Les coupeurs de feu font d'ailleurs souvent des signes de croix, même si certains en appellent plutôt aux éléments, vous savez, terre, eau, feu et air. D'autres peuvent même consulter au téléphone. Ils ont inventé la télémédecine avant les médecins, dites donc. D'après plusieurs témoignages, les patients se mettent à ressentir une forte chaleur pendant la séance et puis ils se sentent mieux. Certains praticiens se présentent comme des espèces de canaux qui feraient passer l'énergie positive de guérison à travers le corps du malade. Bien sûr, la brûlure ne disparaît pas instantanément, mais des témoignages rapportent que la douleur diminue et la cicatrisation serait plus rapide. On comprend l'intérêt de solliciter un coupeur de feu aux urgences. Certains hôpitaux, comme à Bordeaux, Annecy ou Marseille, ont compilé des listes de barreurs de feu de confiance pour leurs patients, notamment pour ceux qui traitent leur cancer et qui ont besoin d'un petit coup de pouce pour supporter les rayons. Cette pratique reste cependant marginale puisque les coupeurs de feu ne sont pas forcément très réputés auprès des médecins et pour cause, il n'y a pas de diplôme de coupeur de feu, c'est pas une discipline médicale ni même scientifique. Ça tient plus de la spiritualité. C'est pourquoi les barreurs de feu exercent plutôt non officiellement aux côtés des médecins pour soutenir les malades, un peu comme les clowns qui remontent le moral des troupes en pédiatrie. En 2007, un médecin a interrogé plusieurs services d'urgence de Haute-Savoie, la moitié de tout le personnel soignant estimait que le travail des coupeurs de feu était très efficace sur la douleur. Mais ce chiffre est pas super fiable parce qu'il était basé sur les souvenirs des soignants. La question est donc, est-ce que ça fonctionne vraiment? Peut-on couper le feu en récitant des prières et en imposant nos mains sur une brûlure? Eh bien, il y a malheureusement peu d'études sur le sujet, ou alors elles sont un peu mal fichues. Mais globalement, beaucoup de patients semblent soulagés, même si les symptômes mesurables ne changent pas pour autant. Sur ce qui se mesure, comme la rougeur ou le gonflement de la peau, on n'observe pas de différence. Mais sur ce qui ne peut pas se mesurer, comme la douleur, là, ça a l'air de marcher. C'est-à-dire qu'on peut pas mesurer la douleur, on peut pas braquer un instrument sur un malade et lui dire « je vois que vous souffrez à 110,5 ouille ». C'est au malade d'estimer à combien il douille, en général sur une échelle de 0 à 10. C'est subjectif. Un professeur en cancérologie dans la Loire a fait un sondage auprès de 800 patients. Plus de la moitié d'entre eux avaient fait appel à un coupeur de feu et 8 patients sur 10 estimaient que ça leur avait été bénéfique. Si ça améliore leur qualité de vie, et bah c'est toujours bon à prendre. Quant à la cicatrisation facilitée, et bah c'est difficile à estimer puisque c'est hyper aléatoire. Des brûlures très impressionnantes peuvent cicatriser rapidement et toutes seules. On peut pas tellement savoir si le barreur de feu a joué un rôle ou pas là-dedans. Mais il n'empêche que les coupeurs de feu permettraient bel et bien de soigner la douleur. Grâce à leur pouvoir magique? Pas si sûr. En 2014, des chercheurs ont prêté 41 patientes atteintes d'un cancer et sous radiothérapie à une petite expérience. La moitié d'entre elles étaient traitées par un barreur de feu et l'autre par un faux barreur de feu. Quelqu'un qui ne se connaissait aucun talent pour ça mais qui faisait semblant en imposant ses mains tout pareil sur les zones à traiter. Eh bien, surprise, les deux ont soigné pareil. Fatigue et qualité de vie étaient comparables grâce aux vrais et aux faux coupeurs de feu. Les vrais pouvoirs de ces praticiens ne relèveraient donc pas tellement d'un don mystique surnaturel mais d'autres choses encore plus fortes, le roquefort. Enfin non, je veux dire l'empathie, la compassion. En allant voir un coupeur de feu, le malade trouve d'abord une oreille attentive à ses soucis, quelqu'un qui souhaite soulager sa souffrance. Voilà qui redonne du courage au patient, qui se sent soutenu et écouté. Il est plus seul face à la maladie. Finalement, c'est lui qui s'aide lui-même à guérir. Cette auto-guérison est stimulée notamment grâce à la sécrétion de certaines hormones, comme les endorphines, qui atténuent la douleur et la désactivation des centres de la douleur dans notre cerveau. Voilà donc le vrai pouvoir des coupeurs de feu, l'effet placebo. Un effet très puissant et tout à fait réel qui fonctionne sur les adultes, les enfants, les bébés et même les animaux de compagnie. Et voilà comment les coupeurs de feu soulagent la douleur des patients, diminuent leur anxiété et améliorent leur qualité de vie. Après tout, ils apportent un soutien aux patients que les médecins ne sont pas capables d'apporter par manque de temps et de moyens. Alors ma foi, pourquoi pas? Mais à quelques conditions. Parce que les dérives existent et que les malades sont particulièrement vulnérables face à elles. Alors coupez le feu, oui, mais pas en remplacement de votre traitement médical. En plus, les barreurs de feu ne guérissent pas, ils soulagent. Si vous tentez l'expérience, n'oubliez pas aussi d'en informer vos médecins. Vu que c'est pas un acte médical, c'est pas à eux de vous l'indiquer, mais rien ne vous empêche de leur demander « Eh, vous connaissez pas un bon coupeur de feu ?» Ils vous redirigeront vers des personnes de confiance et bénévoles de préférence. Petit rappel, si vous vous êtes brûlé, passez d'abord la zone sous l'eau froide pendant 10 à 15 minutes. L'eau froide et c'est tout. Si c'est grave, appelez les secours FISA. Le coupeur de feu, ce sera pour après. Et en règle générale, l'important si vous avez mal quelque part, c'est de consulter un médecin. Si vous calmez la douleur sans régler le problème qu'il y a derrière, et bah ça sert à rien. Ça peut même être dangereux puisque ça retarderait votre prise en charge. En résumé,
Les coupeurs de feu soulagent les douleurs. Vrai. Améliore les symptômes mesurables, aide à cicatriser. Faux, ça n'a pas été prouvé. Sont des médecins? Faux. N'importe qui peut s'autoproclamer coupeur de feu, alors méfiance. Ont des pouvoirs magiques? Faux. C'est l'effet placebo qui fonctionne, et il est très puissant, alors servons-nous-en. Si vous croyez en votre guérison, vous guérirez plus facilement. Interviennent en complément d'un traitement médical? Vrai. Surtout pas en remplacement.